As-tu déjà observé ton entourage te demandant pourquoi l'amour, les liens affectifs ou le mariage semblant si naturel pour certains, mais restent hors de ta portée? Puis, as-tu tenté, avec sincérité, de tisser des relations, de t'ouvrir, de t'engager, mais à chaque fois, tout s'est écroulé. Tu as offert ton cœur, seulement pour le voir blessé. Tu as dévoilé ton âme, mais en retour, tu n'as reçu que silence, trahison ou, pire encore, indifférence. Puis, as-tu fini par croire qu'il y avait en toi une faille, une sorte de malchance ou une incapacité à aimer, ou à être aimé? Aujourd'hui, laisse-moi te révéler une vérité profonde, une vérité que personne ne t'a peut jamais dite. Si tu es encore seul, ce n'est pas parce que tu es indigne, abîmé ou trop complexe. C'est parce que tu es unique, précieux, sacré. Dieu veille à ce que ce qui est pur en toi ne soit pas lié à ce qui pourrait le souiller. Tu n'es pas destiné à vivre des amours ordinaires, comme tout le monde. Depuis toujours, tu as été choisi, mis à part. Ton cœur n'est pas un espace quelconque, c'est un temple sacré. Parfois, Dieu le préserve dans la solitude pour le protéger des connexions qui manquent de pureté ou de divinité. Tu fais partie des âmes élues, et celles-ci ne peuvent s'unir à n'importe qui. Ton être porte une mission, une lumière, une force spirituelle que peu peuvent comprendre ou soutenir. Ce vide que tu ressens, c'est l'attente qui te paie, ce sentiment de retard, tout cela n'est pas un hasard, c'est une stratégie céleste. Si cette vérité résonne en toi aujourd'hui, c'est que Dieu t'ouvre les yeux, te préparant à une union alignée avec son plan, une union qui ne naît pas du rejet, mais d'une intention divine. Être célibataire n'est pas une punition, c'est une protection divine. Tu as peu être été incompris, repoussé, parfois même par ceux que tu aimais de tout ton cœur. Ce schéma ne se limite pas à l'amour romantique. Il touche aussi tes amitiés, tes liens familiaux. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est une empreinte divine. Quand Dieu choisit une âme pour une mission particulière, il l'issole, non pour la faire souffrir, mais pour la façonner. Chaque rupture, chaque lien brisé avant même de s'épanouir, chaque espoir déçu était orchestré pour te libérer des attaches qui n'étaient pas alignées avec ton destin. Tu n'es pas une personne ordinaire. Ta lumière est rare et toute connexion avec quelqu'un qui ne vibre pas à la même fréquence pourrait semer la confusion, la manipulation ou l'épuisement. Tu l'as peut être déjà vécu. Des relations qui te laissaient vider, incompris, diminué. Ce n'était pas de l'amour. C'était une tentative de détourner ta lumière. Dieu, dans sa sagesse, est intervenu, fermant des portes que tu voulais garder ouvertes, coupant des liens que tu cherchais à retenir. Tu as pleuré, tu t'es senti abandonné, tu as cru que l'amour n'était pas pour toi. Pourtant, en réalité, Dieu te préservait de ce qui n'était pas à la hauteur de ton âme. Union véritable, dans le monde spirituel, va bien au-delà des sentiments, de l'attirance. C'est une alliance d'âme, un pacte sacré. Si la personne que tu choisis n'est pas alignée avec la volonté divine, cette union devient un combat intérieur. C'est pourquoi Dieu te protège, parfois contre tes propres désirs. Il ne t'abandonne pas. Il te garde pour ce que tu n'as pas encore vu. Un jour, le voile se lèvera et tu comprendras que cette solitude n'était pas un désir aride, mais une préparation divine. Ton désir d'aimer est légitime, mais il doit s'aligner avec le temps de Dieu. Un temps qui ne suit ni les attentes humaines, ni les normes sociales. Il dépend de ta maturité spirituelle et de celle de l'âme que Dieu te réserve. Pourrais-tu déjà croiser cette personne? Mais le moment n'était pas venu pour vous reconnaître. Dieu unit les âmes selon leur préparation, non selon leurs besoins ou leurs désirs immédiats. Cette solitude qui te pèse est une épreuve, mais aussi un processus de purification. Dieu affine ton cœur, renforce ta foi, te rend entier. Les personnes que tu as aimées par le passé n'étaient pas nécessairement mauvaises, mais elles n'étaient pas prêtes à porter ta mission. Aimer une âme élue demande plus qu'un simple sentiment. Il faut comprendre une vision, soutenir une lumière que peu peuvent percevoir. Dieu ne veut pas seulement ton bonheur temporaire. Il veut une union qui amplifie ta lumière, qui te permette de grandir, pas de t'éteindre. Tant que cette union n'est pas prête, il te gardera seul, non par cruauté, mais par amour éternel. Ton cœur est fait pour une mission, pour la vérité, pour une gloire qui dépasse les plaisirs éphémères. Chaque relation est une porte spirituelle. En tant qu'élu, ton âme est sensible, comme une antenne captant les énergies, les blessures, les fardeaux des autres. Voilà pourquoi certaines rencontres te laissent épuisé.
pourquoi un simple désaccord peut te bouleverser. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sensibilité divine, un don pour ressentir l'invisible. Mais si tu t'ouvres à la mauvaise personne, cette sensibilité peut être polluée. Dieu te protège de ces connexions qui risqueraient de troubler ta clarté spirituelle. Les hommes instables manipulatrices qui ont croisé ton chemin n'étaient pas là par hasard. Elles cherchaient à capter ta lumière. Mais ton rôle n'est pas de sauver ou de guérir ceux qui ne sont pas prêts. Chaque fois que tu as souffert d'une rupture, c'était une libération, une protection contre ce qui aurait pu éteindre ton appel. Si tu te sens souvent seul, c'est parce que l'isolement est une étape stratégique dans le plan divin. Les figures spirituelles, comme Moïse, Joseph ou Jésus, ont tous traversé des périodes de solitude avant d'accomplir leur mission. Dieu t'isole pour te parler, pour te former loin des distractions, pour te rendre zen yé. Ton célibat n'est pas un manque, c'est une préparation. Tu apprends à aimer sans te perdre, à rester fidèle à Dieu malgré la solitude, à construire ton identité sur sa voie, non sur la présence de l'autre. Quand l'union divine viendra, ce ne sera pas deux moitiés cherchant à se compléter, mais deux âmes entières unies pour une mission commune. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras mis à part, incompris ou oublié, souviens-toi, tu es en réserve, sanctifié, préparé pour une union qui ne sera pas seulement une rencontre, mais une activation divine. Dieu ne te refuse pas l'amour, il le purifie pour toi. Une union sacrée, contrairement à une simple relation, repose sur une connexion céleste, une mission partagée. Elle demande du temps, car ce qui vient de Dieu ne peut être bâti à la hâte. Ton âme, trop profonde pour les amours superficiels, cherche la vérité, l'authenticité, un but spirituel. C'est pourquoi tu ne peux te contenter de relations vides ou désalignées. Retiens ceci, chaque moment de solitude a forgé en toi une force, une clarté, une lumière. L'union qui t'attend sera à la hauteur de ce que tu es devenu. Ce ne sera pas une simple histoire d'amour, mais une réponse céleste, une connexion scellée dans la lumière. Cesse de te juger, de penser que tu es en retard ou difficile à aimer. Tu es dans un processus divin, et les choses sacrées demandent du temps. Dieu prépare pour toi une âme qui ne sera pas seulement un partenaire, mais un allié, un miroir de ta mission, un gardien de ton cœur. Si ce message touche ton âme, abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications pour ne manquer aucun message et partage cette vérité avec quelqu'un qui vit la même attente. Si tu souhaites soutenir cette mission spirituelle, tu peux le faire via Ko-fi. Chaque geste, même le plus petit, est une graine qui nous aide à répandre la lumière. Merci d'être là, d'avoir écouté jusqu'au bout. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu es guidé, aimé, choisi. Ce qui t'attend est glorieux. À bientôt pour un nouveau message inspiré.